La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Mes invités aujourd'hui, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, ils sont tous les deux enseignants ici à l'École secondaire Bon Pasteur des Lilets. Je dis ici parce que je suis actuellement dans le laboratoire de la robotique, parce qu'il se fait de la robotique à l'École Bon Pasteur, qui fait partie du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et j'ai appris ça lors d'une dernière chronique de l'éducation au cœur de notre région. Et j'ai demandé à Isabelle et Éric s'ils voulaient développer davantage sur ce qu'ils font ici. Parce que, je vous l'ai mentionné, moi j'ai appris lors de la chronique qu'il y a de la robotique maintenant qui s'enseigne. J'espère que j'utilise le bon mot parce que Martin Jonathan ne sera pas content. Mais je pense que ça s'enseigne maintenant, la robotique, dans les écoles primaires. Ça recommence là et on se retrouve ici et là on développe davantage. Est-ce que c'est correct? Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Bonjour Éric. Bonjour. C'est une longue entrée de jeu, mais faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, on est ici à l'École secondaire Bon Pasteur où on développe le côté robotique qui est une suite de l'école primaire, ce que j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, oui. OK. Maintenant, à partir du moment où les élèves, parce que vous, Isabelle, vous vous occupez particulièrement du premier cycle, et Éric du deuxième cycle, donc, à partir du moment où l'enfant, l'étudiant quitte le primaire et s'en vient ici, qu'est-ce qui se passe? OK. Bien, d'abord... Il est rendu où? Il est rendu où? Bien, en fait, là, au départ, quand on a commencé la robotique ici, il y avait quelques écoles primaires qui commençaient à en faire, je pense, ou peut-être même pas encore. Donc, c'est sûr qu'il y a des élèves qui étaient attirés plus par ça que d'autres parce qu'ils l'avaient vécu dans leurs écoles. Maintenant, c'est vécu un petit peu partout. Donc, on a un intérêt pour les élèves. Quand ils arrivent ici, en fait, nous, c'est en parascolaire. Donc, on va aller chercher des élèves qui ont un intérêt pour ça d'abord, qui s'inscrivent pour le parascolaire. Puis, ils s'en font en classe également. Donc, en classe en secondaire 1 avec M. Saint-Pierre. Moi, je fais de la programmation en mathématiques. Je n'ai pas les robots tout le temps non plus, mais je fais de la programmation en maths. Donc, ça rejoint ce qu'on fait en robotique aussi. Fait qu'il y a une continuité dans nos classes au secondaire avec ce qu'ils ont fait au primaire. Bon, là, ce qu'on voit ici, c'est quelques étudiants qui font ce qu'on voit là sur la table, mais tous les étudiants qui sont ici font quelque part de la robotique. Oui. C'est important d'expliquer comment ça se passe dans les classes. Bien, peut-être M. Saint-Pierre. En secondaire, j'ai la chance, bonjour. j'enseigne en secondaire 1 en sciences, et puis bien, tous mes élèves font de la robotique. Donc, je me garde 2 à 3 semaines dans l'année où on leur apprend vraiment comment programmer. Puis là, c'est tous les élèves qui le font. Donc, ils apprennent vraiment comment fonctionnent les robots, etc. Puis là, on va voir des intérêts qui ressortent. Éric, excuse-moi, quand on parle de robot, c'est un vrai robot. En fait, les élèves secondaire 1, ils travaillent exactement avec le robot qu'on utilise pour cette compétition-ci. Donc, c'est un robot dans ce style. De robots. C'est un robot de ce style-là. Bon, celui-là, c'est sûr qu'il est beaucoup plus complexe que ce que mes élèves font en secondaire 1, parce que c'est un robot de compétition, celui-là. Mais la base, bon, c'est ce système-là qu'on utilise. Mais là, on leur apprend vraiment comment coder, comment concevoir les robots. Donc, vraiment, côté assemblage, puis ingénierie un petit peu en arrière. Puis, ils vont réussir à faire des missions avec ça. Donc, je leur donne des missions, ils doivent accomplir les missions. Puis ça, c'est dès le secondaire 1, mais c'est tous les élèves qui le font. Puis là, on va voir sortir des élèves qui ont plus de force, plus d'intérêt pour ça. Puis là, bien, on les invite à venir s'inscrire en robotique de compétition, donc en parascolaire après. Puis, donc, c'est pas mal ça la base. Donc, ça part par là. Mais tous nos élèves en font en secondaire 1 présent. Ouais. OK. Mathis, c'est quoi ton nom? Mathilde. OK. Alors, juste peut-être nous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué? Là, on n'a pas de micro, là, mais juste... Moi, quand j'arrive en secondaire 1, il était déjà fait. Moi, je suis meilleur en programmation pour EV3. Que là, c'était plus là-dedans en secondaire 1 quand j'ai commencé. Je me suis vraiment plus mis dans la programmation. Puis j'ai reçu le robot de moi, puis je le programmais comme ça. Puis là, j'ai fait un programme tantôt, juste pour vous montrer, parce qu'on n'a pas encore commencé à faire les programmes de tous les modules qu'on a là, parce qu'on se concentre plus sur le projet comme Mme Isabelle a dit. Là, j'ai fait un petit programme juste pour le fun. Ça marche comment? La batterie? Non, c'est une batterie, c'est une sorte de boîte. La boîte qu'on a à la centrale, qu'on pèse sur le bouton, c'est la boîte, c'est la batterie. C'est là qu'on renvoie tous les programmes qu'on fait sur notre ordi. Attends, je vais chercher vite. Ouais. On fait tous nos programmes là-dessus.
Après ça, on les. On va juste le montrer à l'écran, Mathis. Ouais, on les transfère. Ok. On les fait tout sur notre ordi, sur un module. J'ai oublié le nom. C'est EV3, ouais. Petit module EV3, là. Puis après ça, on les transfère tout sur notre robot par un fil. Puis après ça, on peut juste faire avec notre robot. On fait juste peser sur le bouton de notre programme, puis on le part. Ça l'active. T'aimes ça? Ouais, moi, j'ai vraiment. Quand j'étais au primaire, j'ai fait une compétition. Mon professeur de sciences a parti une compétition avec un de ses amis parce qu'il aimait ça la robotique. Puis il voulait nous le montrer. Puis avec ça, je l'ai fait, puis ça m'a donné le goût d'en faire le secondaire. Quand j'ai commencé le secondaire, je me suis directement inscrit, puis c'est ça. Là, je suis rendu là, j'en fais encore à chaque année de mon secondaire, j'en ai fait. Puis Mathis, maintenant, fait partie de mon équipe FTC derrière maintenant. OK, il s'en va là. Là, il est rendu là parce que là, il est rendu en secondaire. Ouais, je suis rendu C'est en secondaire 4, fait que là, il a transféré dans le côté FTC, là, où... OK. Et toi, tu participes avec Mathis? Moi, je travaille plus sur le projet qui est lié avec ça. OK. Parce que vu que le projet, il faut le développer aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent. Le monde veut plus travailler sur la programmation, mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le projet, puis de faire de la recherche pour trouver une solution au problème qui nous donnait. OK, merci. Ça, c'est la première étape. Puis après ça, là, on traverse. Mais quand est-ce? C'est automatiquement à partir du moment qu'on devient dans le deuxième cycle. On traverse l'autre côté ou ça se fait avant? Comment ça va? Il y a des âges, on doit respecter les âges. Donc, c'est vraiment aller jusqu'à 14 ans. Ils ont le droit d'être dans cette compétition-ci, mais dépasser 14 ans en fonction d'une date. C'est comme en sport étudié un petit peu. Donc là, ils n'ont pas le choix de traverser de l'autre côté s'ils veulent continuer, s'ils veulent aller plus loin encore. Bon, bien, Eric, on va traverser. Oui, on va y aller. Là, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'on fabrique les propres pièces. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est sur un grand tableau. Oui. Et on fabrique parce qu'on a les équipements que le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud vous fournit pour fabriquer vos équipements. Exact. Donc, c'est ça. Quand on tombe dans ce calibre de compétition-là, là-bas, les morceaux existent. On utilise ce qui existe, mais ici, il y a des morceaux qui n'existent tout simplement pas. Donc, on ne peut pas les acheter. Donc, on doit les créer. Par exemple, les moteurs, on achète les moteurs, on achète les roues, tout ce qui est, je dirais, châssis de la machine, on achète ça. Sauf que, exemple, les petites roulettes qui existent ici, ça n'existe pas. Ici, on appelle ça un cable chain, ça n'existe pas non plus. Donc, pas qui répond à nos critères, à nous. Fait qu'on les conçoit tout simplement. Donc, on a un système de dessin. On lui montre aux gens à dessiner ces pièces-là. Une fois qu'ils ont dessiné les pièces, on les imprime sur notre imprimante 3D derrière. Puis là, on fait un essai. Fait qu'on teste ce qu'on a créé là-dessus. On voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on modifie, on améliore, puis on réessaie. Donc, on fait de l'amélioration continue, là, qu'on appelle un petit peu. Là. On fait vraiment de la recherche et du développement pour développer ce qui est spécifique à ce que nous, on a besoin. Donc, c'est un petit peu ça le principe. Vous êtes en compétition Oui. avec d'autres écoles du Québec. Oui. Est-ce que vous êtes la seule école du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud en compétition avec les autres du Québec? Dans la FLL, c'est nous-mêmes. La First Lego League au premier cycle. Okay. Donc, ça, vraiment, on est même maintenant, on reçoit une finale régionale. C'est nous qui reçoit la finale régionale. Donc, on a 8 écoles qui vont se présenter ici le 25 février pour la compétition. Puis les 2 meilleures équipes de cette compétition-là vont pouvoir aller aux provinciaux après ça. Donc, normalement, les provinciaux sont dans le coin de Montréal, ça dépend des années. Tandis qu'en FTC, dans la commission scolaire, il y a une équipe FTC dans la commission scolaire, c'est nous. Il n'y en a pas d'autres. Il y a une équipe FRC à Saint-Charles qui fabrique les robots dans le même style que nous. Là, le gros est encore plus gros en FRC. Mais en FTC, on est les seuls dans la commission scolaire présentement. Puis en fait, ça existe seulement depuis 2 ans, cette compétition-là, au Québec. Parce que c'est une compétition qui est internationale. Donc, quand on se ramasse à Montréal, nous, on s'en va à Montréal le 28 janvier pour cette compétition-là. Là, on va ramasser des équipes qui viennent de tout le Québec, puis même à l'occasion des équipes de l'Ontario qui se présentent à cette compétition-là. Mais ça, c'est au Grand Quai de Montréal. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que Beaupasteur se tire vraiment très bien parce que chaque année, vous êtes finaliste ou vous avez déjà remporté des prix. Oui. C'est digne de mention. Parlez-nous. En fait, c'est les jeunes. Les jeunes aiment beaucoup ça, puis nous, on les encadre, en fait. Puis leur passion, ça porte des fruits à l'occasion, ça arrive. L'objectif n'est pas de gagner tout le temps,
Le plus important, c'est le chemin qu'on fait pour s'y rendre, hein, donc c'est l'apprentissage qu'on en fait. Mais effectivement, là, on est relativement assez performant. En FLL, beaucoup. Là. En FTC, bien là, en FTC, on commence. On va voir jusqu'où ça va nous mener, mais nous, on est toujours optimistes, puis on travaille fort, on donne les jeunes donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis on lui dit après ça, bien, le résultat viendra, puis on va le prendre comme il va arriver. Mais en FLL, effectivement, on s'est classé au niveau provincial plusieurs années, de façon assez récurrente. Là, ça allait bien. Là. Oui. Là, ce qu'on voit, moi je trouve ça magnifique. Ce qu'on voit là, je reviendrai dans un an. Il va être différent. Je vais faire une autre entrevue. Est-ce que ça va être le même? Complètement différent. Donc, vous voyez, ça, c'est le prototype de l'an passé. Donc là, on l'a déshabillé parce que nous autres, on réutilise le matériel. Ouais. Puis ça, c'était un autre prototype. Encore une fois, on voit les moteurs, etc., les roues. Mais ça, c'était le prototype qu'on a élaboré il y a 2 ans de ça pour être capable de commencer à se pratiquer à l'avance avant de s'inscrire en compétition. On a fait comme une année à vide un petit peu pour se familiariser avec le matériel, puis d'aller chercher des partenaires aussi pour nous aider, parce qu'on a le père de Ludovic qui travaille chez une compagnie ici, pas très loin, chez Rousseau Métal, qui nous aide, qui vient ici le mercredi soir pour nous aider. Donc vraiment la communauté qui vient nous aider en plus. Puis ça n'existerait pas si les compagnies autour n'avaient pas accepté de nous aider dans le financement de tout ça, parce que ça coûte quand même assez cher installer tout ce système-là. C'est ça, c'est que vous fabriquez vos propres équipements. Là. Oui. Je comprends aussi que vous allez chercher chez des fournisseurs, mais ça vous prend d'équipement pour faire de Oui. l'équipement. Alors, c'est le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud qui répond. C'est quoi vous faites là-dedans? Le centre de service. L'année prochaine, on va faire tel modèle. Puis... Oui, bien, c'est le centre de service qui nous aide beaucoup à acheter les machines. Par contre, tout ça ici, là, ça, c'est beaucoup des dons des compagnies qui nous donnent des sous pour nous aider à acheter le matériel puis que ça fonctionne, comme de raison. Là. Puis aussi, il y a des sous qui viennent beaucoup des autres compétitions. Quand on va en compétition, des fois, on ramasse des petites bourses. Bien, ça nous aide à faire fonctionner le programme pour que les jeunes puissent en profiter. Hein. Ouais. Est-ce que, comme professeur, vous ressentez les effets de ça? Est-ce que les étudiants, oui, je vois ceux-là là, qui sont vraiment sur la intéressés, motivation, mais je parle de l'ensemble des étudiants, répond comment? C'est pas tous les élèves qui vont accrocher à ça, parce que c'est assez niché comme projet. Oui, mais, effectivement, puis je regardais le paquet de filles. Oui, c'est ça, mais par contre, c'est super formateur pour les jeunes. C'est beaucoup sur le côté motivation, puis ça sert aussi beaucoup à leur dire, peut-être que j'aimerais faire ce travail-là plus tard dans la vie, puis donc c'est ça l'objectif un peu, hein. On s'en sert beaucoup, nous autres, pour leur faire découvrir ce qui se passe des entreprises, puis de leur montrer, regarde, ça existe, là, puis tu peux faire ça si tu as le goût de faire ça, puis tu aimes faire ça. Là, mais vous, comme enseignant, il faut que vous ayez une certaine formation pour ça aussi, parce que je vois vos yeux brillent quand vous parlez de robotique. Là. Vous êtes un professeur en sciences, mais vous avez vous aussi une formation? Non, rendu là, c'est beaucoup. Moi et Isabelle, on apprend, là, on a appris avec les années, là, tu sais. On apprend ça tranquillement, là, puis il y a des choses qu'on doit s'approprier, comme ce robot-là. En fait, c'est un petit peu des idées de fou. Là. On se dit, on va l'essayer, mais on n'a pas la formation pour ça en tant que tel. Il y a des choses que, quand je suis allé à l'université, il y a plus de 25 ans, ça n'existait pas, ces systèmes-là. Hein. Fait que, il a fallu se les approprier puis d'avoir beaucoup d'aide d'autres pour nous aider un petit peu. Là. Mais vous y allez aussi beaucoup, ce que je comprends, avec la créativité des étudiants? Oui, c'est ça l'objectif. C'est ça, la beauté, c'est qu'ils créent des choses, ils inventent des choses, puis ça n'a pas de prix pour les jeunes. Prochaine compétition? Le 28 janvier pour la FTC et le 25 février pour la FLL. OK, vous allez nous tenir au courant de... Oui, avec plaisir. Oui, on va se faire un plaisir d'en parler d'ailleurs. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Moi, j'ai appris ça avec la chronique éducation pour au cœur de notre région. Isabelle, vous êtes revenue. Voilà. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Et c'est tout à votre honneur. Puis moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, Isabelle Gamache et Éric Saint-Pierre, qui sont enseignants en sciences et en mathématiques, bravo pour ce que vous faites. Et ça se passe ici, chez nous, dans notre école à Lillet, l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet. Voilà, ça complète notre chronique, notre entrevue pour aujourd'hui. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.